Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le Togo sollicite encore 190 milliards de la Banque mondiale. La corruption au Togo, un obstacle à l'utilisation des 190 milliards francs CFA sollicités auprès de la Banque mondiale. La corruption au Togo demeure un fléau profondément enraciné, qui sape les efforts de développement du pays et érode la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Malgré des avancées notables en matière de réformes économiques et de partenariats internationaux, le manque de transparence et les pratiques de détournement des fonds publics continuent de poser un grave problème. Le récent appel de Lomé à la Banque mondiale pour un financement de 190 milliards de francs CFA afin de soutenir divers projets de résilience et de développement, notamment dans la région des savanes, soulève des interrogations sur la gestion de ces fonds dans un contexte où de nombreux projets passés ont échoué en raison de la corruption. Un contexte de gouvernance fragile. Depuis plusieurs années, le Togo sollicite des financements importants auprès de la Banque mondiale et d'autres partenaires internationaux pour des projets de développement. Cependant, bon nombre de ces initiatives se sont soldées par des échecs ou n'ont pas eu l'impact escompté, en grande partie à cause de la mauvaise gestion des ressources. Le gouvernement, sous la direction de Faure Gnassingbé, critique fréquemment ces institutions pour leur rôle dans l'endettement du pays, mais continue d'en dépendre pour maintenir l'économie à flot. Cette dépendance est un terrain fertile pour la mauvaise gestion, où l'allocation des fonds n'est souvent pas suivie de contrôles rigoureux. Par exemple, les contrats de performance proposés pour améliorer la gestion des projets sont une réponse à une longue histoire de fonds mal utilisés. Des sommes importantes sont investies dans des secteurs comme l'agriculture et l'énergie, mais ces fonds sont fréquemment mal répartis ou dilapidés à travers des circuits administratifs opaques. Comme l'indique une étude, ces institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale et le FMI, jouent souvent un rôle en maintenant des régimes en place qui, sans ces financements, échoueraient à gérer efficacement leur économie. Des réformes incomplètes. Bien que des efforts aient été déployés pour réformer le climat des affaires et encourager une gouvernance plus transparente, ces mesures semblent en grande partie cosmétiques. Le Togo a réalisé une progression spectaculaire dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, ce qui témoigne d'une volonté de réformer, mais ces progrès ne se sont pas nécessairement traduits par une réduction tangible de la corruption au sein des institutions publiques. La perception populaire et les enquêtes locales montrent que la corruption à haut niveau reste une réalité, sapant les projets financés par des partenaires étrangers. Sandra Ablamba-Johnson, qui joue un rôle central dans les relations entre le Togo et la Banque mondiale, a été au cœur de ces réformes économiques, mais le scepticisme demeure quant à l'efficacité de ces efforts face à la corruption endémique. Les réformes proposées, telles que l'amélioration des contrats de performance pour les gestionnaires de projets, sont souvent entravées par un manque de transparence dans leur mise en œuvre. La complicité des institutions financières internationales. Un autre aspect troublant de la situation réside dans la complicité des institutions financières internationales. Ces organisations, malgré leurs critiques à l'égard de la gestion des fonds, continuent de fournir des prêts et des financements sans imposer de réelles sanctions lorsque des détournements sont constatés. Ces fonds, destinés à lutter contre la pauvreté et à améliorer la qualité de vie des citoyens, finissent par enrichir une élite politique et administrative qui maintient son pouvoir à travers des pratiques clientélistes et la redistribution des fonds publics à des fins personnelles. Le gouvernement togolais, en dénonçant à demi-mot ces institutions pour leur rôle dans l'endettement du pays, détourne en réalité l'attention de ses propres responsabilités dans la mauvaise gestion des ressources. Ce double discours, qui consiste à critiquer la Banque mondiale tout en sollicitant constamment son aide, montre l'ampleur de la dépendance du Togo vis-à-vis de ses financements externes, renforçant ainsi un système où la mauvaise gouvernance et la corruption prospèrent. Une lutte inégale contre la corruption. Pour que le Togo puisse véritablement bénéficier des milliards de francs CFA demandés à la Banque mondiale, des réformes plus profondes sont nécessaires. Il ne s'agit pas seulement d'introduire des contrats de performance ou de multiplier les audits financiers, mais de mettre en place un véritable système de responsabilité et de transparence dans la gestion publique. Les partenaires internationaux ont également un rôle à jouer en imposant des conditions strictes pour l'utilisation des fonds, et en assurant un suivi indépendant des projets financés. En l'absence de ces changements, les nouveaux financements risquent de suivre le même chemin que de nombreux projets passés, un échec retentissant qui perpétue la pauvreté et la dépendance du Togo à l'égard de la communauté internationale. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.